Coucou tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine. Bon, on va aller regarder les énergies générales et sentimentales pour la semaine du 6 au 12 décembre. D'ailleurs, je crois que le 12, il y a un portail énergétique. Mais bref, c'est pas l'objet de cette vidéo. Je rappelle quand même que les guidances sont intemporelles, donc si vous tombez dessus à un autre moment que la période que je viens de vous indiquer, c'est pas grave, c'est qu'il y avait un message pour vous. Quoi d'autre? Non, c'est tout, hein. Ouais, voilà, c'est tout. Je vais faire les dessins et je vous les commande juste après. Bon visionnage. Ok, c'est parti pour les énergies générales. Bon, alors, comme d'habitude, ici, on a l'énergie centrale, celle qui va traverser toute la semaine. Ici, ce qu'on vous déconseille, ici, ce qu'on vous conseille. Et là, c'est les énergies, les prédictions un petit peu pour la semaine. Pour l'énergie principale, on a le soleil qui nous renvoie à la joie, au bonheur. Donc ça s'annonce quand même une semaine plutôt plaisante. Ça va nous parler des plaisirs simples, du fait d'être épanoui, de se sentir bien en fait là où on est. Potentiellement, le soleil renvoie aussi à tout ce qui a trait à l'enfance. Donc potentiellement pour certains d'entre vous, c'est une semaine où on fait les gamins, quoi. On est dans des énergies plutôt enfantines. Attention bébé. Ouais, voilà pour l'énergie principale cette semaine. Elle est plutôt très bonne, donc ça va être cool. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour vous? Ok, alors la première case. J'ai à la fois une rentrée d'argent et une sortie. Alors, pour ce qui est de la rentrée d'argent, c'est précisé et c'est quelque chose d'attendu. Donc si vous attendez pas d'argent, vous n'allez pas en recevoir là d'un coup en mode surprise. C'est pas ça. C'est vraiment des trucs tout bêtes, mais par exemple, voilà, les allocations familiales, le salaire, des trucs comme ça. Donc de l'argent qui rentre et à côté, on a de l'argent qui sort. Et pareil que pour la rentrée d'argent, c'est pas un imprévu. Vous allez peut-être dépasser un petit peu le budget, mais vous aviez prévu de dépenser de l'argent. Bon, après, c'est sans surprise, hein. Franchement, à l'approche des fêtes, c'est peut-être cette période que vous êtes en train de faire vos cadeaux. Mais il y a de l'argent qui sort et c'était prévu qu'il sorte. Donc après, ça peut être aussi des trucs tout bêtes, hein, mais un contrôle technique à faire. Vous savez que vous deviez le faire ce mois-ci. Voilà, vous prenez ce qui vous parle. Ici, j'ai le boomerang qui parle de retour de personnes ou de résultats des actions qui ont été posées par vous. Mais dans les deux cas, c'est un retour qui vous fait plaisir. Oh, 2 fois le soleil cette semaine, ça va être cool les gars. J'aime beaucoup. Non, il n'y a pas de détails en fait. C'est vraiment juste un retour qui va vous faire plaisir. Ensuite, ici, j'ai des communications par rapport à des documents officiels. Ça peut être trop de choses, ça. Mais je le vois comme des communications et pas comme un déplacement, mais ça peut être le cas, hein. Vous allez peut-être devoir vous déplacer pour signer un papier ou quoi. Bon, avec le Covid, on fait tout à distance, donc normalement, vous pouvez rester chez vous.
Mais du coup, des communications. On ne dit pas si vous en êtes à l'initiative ou si vous allez recevoir les dites communications, mais c'est par rapport à quelque chose d'officiel. Donc officiel, c'est les institutions, hein, bien sûr, mais c'est aussi dans le monde du travail, hein, je veux dire les contrats de travail, c'est aussi contrat de bail, et des trucs comme ça. Mais voilà, des communications, peut-être pour certains d'entre vous, le retour, c'est justement par rapport à ce document, et ça va vous faire plaisir. Non, rien d'autre là-dessus. Alors ici, c'est pas une prédiction, c'est une énergie pour la semaine et elle peut concerner tout le monde comme elle peut concerner que quelques-uns d'entre vous, mais ça nous parle de confusion. Il y a des énergies comme ça, donc confusion, ça veut dire doute. Peu importe par rapport à quoi. Hein. Ouais, alors en fait, on nous le précise qu'il y a des énergies de confusion pour pas que vous vous sentiez mal cette semaine, en fait. Si vous êtes effectivement dans cette énergie-là, c'est temporaire et il faudrait pas bloquer trop dessus. On vous le dit en fait pour que vous vous prépariez un petit peu. Mais c'est possible que vous remettiez en question certaines décisions que vous aviez prises, que vous vous posiez voilà, des questions sur est-ce que c'est la bonne action à poser, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, des trucs comme ça. Mais on a ça. Et il faut pas s'en inquiéter. Je radote, hein, désolé. Alors, dans ce qu'on vous conseille et ce qu'on vous déconseille, je vais commencer par ce qu'on vous conseille. On vous dit d'être dans l'instant présent. Je commence par ça parce que je pense que c'est en lien avec ceux qui vont traverser les énergies de confusion, qui vont avoir des incertitudes cette semaine. On vous dit pour essayer de mettre ces énergies de côté, concentrez-vous sur le moment présent, à l'instant T. Normalement, ça enlève les inquiétudes. Et c'est aussi le meilleur moyen pour profiter des énergies du soleil que d'être connecté vraiment à ce qui se passe ici et maintenant. Donc ça, c'est ce qu'on vous conseille. Si on vous le recommande, c'est sûrement que ça va être quelque chose d'assez difficile à faire pour vous cette semaine. Ou pour vous tout court, parce que c'est dans votre nature d'être perché. Et c'est pas péjoratif, hein, ce que je dis. Faut pas se sentir offensé. Mais ouais, voilà, faire un travail sur essayer d'être présent vraiment dans l'instant, éviter les projections dans le futur, éviter de ressasser le passé, être vraiment là. Et dans ce qu'on vous déconseille, je pense que c'est pas pour tout le monde, mais en fait, on vous dit qu'il faut pas trop parler, il faut pas trop en dire. Je sais pas du tout à quoi ça fait référence et je pense que ça concerne pas tout le monde. Donc si ça résonne, prenez, sinon c'est que c'était pas pour vous, mais on vous dit attention à ce que vous allez dire en fait. Essayez de vous mettre plus dans une position d'écoute, d'observation que d'être la personne qui, euh, qui conduit le débat, entre guillemets. Donc c'est peut-être que certains d'entre vous ont envie de révéler une chose et dans ce cas on vous dit non, pas cette semaine en tout cas. Ok, oui, il y a autre chose. C'est que j'ai des gens qui rêvent leur vie mais qui posent pas beaucoup d'actions, donc on vous dit ça suffit le blabla et on passe à l'action. Parce que c'est le symbole du masculin sacré. Bon, c'est du jaune parce que j'ai pas couleur or, mais c'est censé représenter l'or. L'or est associé au masculin sacré, le masculin sacré est associé à l'action. Donc on vous demande, voilà, arrêtez de trop dire je vais, je vais, je vais, et faites, vous en parlerez quand ce sera fait. Autre chose? Non.
Pour les énergies générales, c'est tout. Je vais passer au sentimental. À tout de suite. Ok, on y va avec les énergies sentimentales. Ça marche comme pour les énergies générales. Bon, pour ceux qui n'ont pas regardé, ici on a l'énergie principale, celle qui va traverser toute la semaine. Ici ce qu'on vous déconseille, ici ce qu'on vous conseille, et là on a des énergies et des prédictions pour la semaine. Alors, globalement, l'énergie principale cette semaine, c'est une énergie de surprise. Alors, là, comme je le perçois, c'est pas forcément des surprises concrètes de biens matériels, c'est pas forcément un cadeau qu'on vous offre, même si ça peut être le cas, mais c'est plus dans le sens où c'est une semaine surprenante. Il y a de l'inattendu. C'est ça, c'est ça l'idée du cadeau là. Comme c'est un cadeau, c'est surprenant dans le bon sens du terme. Vous voyez, c'est pas des mauvaises surprises, quelque chose auquel on s'attend pas qui va nous mettre dans le mal, c'est au contraire quelque chose auquel on ne s'attend pas et on est agréablement surpris. Donc ça peut être un changement d'attitude du partenaire qui nous met en joie parce qu'on lui avait fait des reproches et que là, la personne s'est rectifiée. Ça peut être une proposition à laquelle on ne s'attend pas. C'est une rencontre aussi. Donc on est dans le domaine sentimental quand même. On essaye de rester cohérent. Mais ouais, voilà, c'est l'idée d'une semaine surprenante sur le plan sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous prévoit? Ok, alors, sur la première case, j'ai deux cas de figure. J'ai soit le retour d'une personne qui veut faire la paix, que ce soit récent ou non, hein, la séparation avec la dite personne. Mais du coup, ça veut dire que ça s'est pas spécialement bien terminé et que là, il y a un retour pour clarifier les choses. Donc ça annonce pas si la personne revient pour se remettre en couple avec vous, c'est pas forcément ça. Elle peut juste avoir besoin de s'exprimer, faire le point sur ce qui s'est passé pour que chacun puisse avancer dans sa vie. Le deuxième cas de figure, c'est un retour à la paix après une période d'agitation. Donc au sein du foyer ou du couple, enfin, il y a eu une période un petit peu mouvementée et là, cette semaine, on revient à de la stabilité, à du calme, à de la sérénité, des énergies comme ça. Ici, le bateau, contrairement aux énergies générales, il me parle de déplacements et de déplacements qui sont agréables. On a encore le soleil cette semaine, franchement, ça fait plaisir. Alors, soit vous vous déplacez vers le partenaire, soit le partenaire se déplace vers vous, mais dans les deux cas, c'est pour passer des bons moments. Soit vous partez avec le partenaire, donc en vacances, en week-end, juste pour une journée. Enfin, il y a des déplacements, même 2 heures pour aller au restaurant, ça rentre là-dedans. Mais dans tous les cas, c'est pour
C'est pour un temps agréable. C'est pas un déplacement que vous allez regretter si vous préférez. Alors ensuite, ici, il y a des documents officiels. Mais on ne dit pas forcément. C'est l'idée d'officialiser quelque chose. Donc il n'y a pas forcément de papier à signer, tout ça. Vous voyez, officialiser, ça peut être, ça fait quelque temps qu'on se fréquente sans rien dire à personne. Et là, on officialise et on est publiquement un couple. Par exemple, ça peut être des signatures de contrats donc en rapport avec les relations, hein, un PACS, contrat de mariage, contrat d'adoption. Moi, je le fais rentrer là-dedans parce que l'adoption, c'est le couple qui va adopter. Et dans les aspects moins cool, ça peut aussi être officialisation d'une rupture, hein. Par exemple, on signe les papiers du divorce cette semaine, alors que ça faisait quelques mois que ça traînait, tout ça. Mais ouais, voilà, il y a l'idée d'officialiser quelque chose. Donc vous adaptez à votre vie et ce qui s'y passe, parce que ça peut être trop de choses en même temps. Ici, c'est le symbole de l'amitié. Surprenant dans un tirage sentimental, mais du coup ça veut dire qu'il y a l'influence de vos amis dans votre relation ou dans la rencontre par exemple. Alors, ok, on va essayer d'être plus clair. Ça peut être vos amis qui ont une influence dans votre vie amoureuse dans le sens où ils vont vous donner des conseils, que votre partenaire ce soit le bon ou que ce soit une mauvaise personne, hein. Les amis seront là pour en fait pointer ce qui va ou ce qui va pas dans votre relation. Ça peut aussi indiquer que c'est par le biais de vos amis que vous allez faire une rencontre. Donc ça c'est tout, rien à la fois, hein. Par exemple, un de vos amis qui a un date et qui veut pas y aller tout seul, du coup on organise un double date avec l'ami de l'autre personne aussi. Ou ça peut être vraiment tout bête, de vous être invité à un anniversaire, l'anniversaire se passe à l'extérieur et c'est là-bas que vous allez rencontrer votre futur partenaire. Donc ça peut être ça. Et potentiellement pour certains d'entre vous, ça peut vouloir dire que vous avez un admirateur secret parmi vos amis ou que vous avez un crush pour un de vos amis. Ouais, non, c'est tout en fait. C'est tout. Ok, ouais, non, je vais commencer par ce qu'on vous conseille parce que du coup, je pense pas que ça parle à tout le monde là. Je vais essayer de vous faire une interprétation générale, mais j'étais en train de vous parler des amis et à chaque fois qu'on me fait faire le panneau stop, c'est pour me renvoyer à la fameuse friend zone. Et là, ça apparaît dans les conseils. Donc, ce qu'on vous dit, c'est pour ceux qui soit crush sur un de leurs amis, soit qui ont un ami qui les admire en secret, si cette personne se manifeste cette semaine ou si vous envisagiez de le faire, c'est pas une bonne idée. En fait, faut garder cette personne dans la case ami. Parce que vous risqueriez de perdre une très belle amitié pour une relation un peu bancale. Voilà, ça c'était très spécifique. Et sinon, plus globalement, ça nous parle de poser des limites. C'est une semaine pour poser des limites. Je ne peux pas trop vous dire quelle sorte de limite, parce que ça va dépendre de chacun de vos relations. Mais il y a besoin de faire ça cette semaine, de mettre des stops. Ouais, voilà, et pour ceux qui s'en inquiéteraient, ça ne nous annonce pas une fin de relation. Pas ce symbole.
Et de toute façon, ça marche comme avec le code de la route, hein, pour ceux qui ont le permis. Je veux dire, le stop, c'est un arrêt momentané, puis on reprend. C'est pas un arrêt définitif. Donc c'est pas ça. Et dans ce qu'on vous déconseille, c'est les réactions égotiques. Essayez, en tout cas, de vous contrôler, parce que ça, c'est vraiment pour vous. Je vais juste donner un exemple de ce qu'est une réaction égotique pour que vous arriviez à vous situer un petit peu. Alors, typiquement, en matière sentimentale, ça va être puisque mon partenaire m'a répondu au bout d'une heure, je lui répondrai au bout de 2 heures. Vous voyez, ça, c'est l'ego. Il faut éviter ce genre de comportement cette semaine qui risquerait de vous nuire. Enfin, vous nuire, pas forcément directement à vous, c'est plus l'idée de nuire à la relation que vous essayez de construire. J'attendais de voir, hein, s'il y avait, désolé, hein, j'ai eu un long moment de pause, je voulais voir si il y avait un autre message pour les célibataires parmi vous, mais ce symbole, il concerne principalement des gens qui sont en relation. C'est tout. Non? Ah, voilà pourquoi je bug depuis tout à l'heure. Ok. Non, c'est pas tout. On nous dit aussi, vu que c'est dans les déconseils, et là c'est pour les célibataires, merci, ne pas se fier aux apparences. Alors ça peut marcher dans les deux cas, hein. Soit il y a une personne qui est bien sous tout rapport et au final c'est une personne qui va se révéler être toxique pour vous. Soit dans le sens inverse, il y a une personne, vous la sentez pas trop, vous êtes un peu dans le jugement vis-à-vis d'elle et tout compte fait, c'est quelqu'un qui serait très bien pour vous. Et donc voilà, pour les couples ou les gens en relation, pas de réaction égotique. Pour les célibataires, ne pas se fier aux apparences. Je crois que j'ai fait le tour. Ouais, c'est bon, il n'y a plus rien à dire. Globalement, les énergies, elles sont très bonnes cette semaine, donc je suis plutôt contente d'annoncer ça. Et puis, du coup, je vous souhaite d'en profiter au maximum. À bientôt.